Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 10 au 16 octobre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver et tout d'abord, je tiens à vous présenter mes excuses parce que je suis un petit peu à la bourre, comme vous pouvez le voir. Voilà, j'ai eu pas mal de petites choses ces derniers temps qui ont fait que énergétiquement j'étais un petit peu à plat. Voilà, et puis j'ai eu pas mal de choses qui m'ont pas mal drainé dans l'idée et qui m'ont pris beaucoup de mon énergie. Donc du coup, j'ai une pause s'impose, comme on dit. Donc voilà, et comme j'aime être, comment on appelle ça, je dirais au mieux. Oui, dirons-nous, après on n'est jamais parfaitement, mais en tous les cas, voilà, ça nécessite quand même d'avoir une certaine sérénité et une possibilité de faire un vide pour faire les guidances au mieux. Et voilà, donc du coup j'ai préféré attendre et ça y est, on est bon, on est revenu, ça va mieux, donc c'est parti, on y va. Alors les amis, on va regarder ensemble donc le message général de la semaine pour votre signe. Donc vous savez, hein, vous pouvez aller voir pour votre signe solaire, donc c'est votre signe astro, votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus complet. On va regarder avec l'oracle des miroirs et la liesse qui est donc pour le message général. Ensuite, si ce message général a résonné avec votre cœur, a résonné avec votre vie au niveau professionnel, on ira voir les compléments d'infos avec l'oracle horizon et le mission de vie. Hop. Ensuite, la même chose au niveau du sentimental avec l'améthyste et l'oracle du langage amoureux. On ira voir parce que je sais que ça vous plaît, j'ai beaucoup de retours par rapport à ça, donc je suis ravie. La petite réponse angélique. Et on lit la petite page, on va dire, du livret explicatif. Donc, si vous avez une question, quelque chose qui vous taraude, vous pouvez recevoir un message en vous concentrant fortement sur cette question ou sur ce sujet et voir ce que ça vient vous résonner, percuter avec vous par rapport à ça pour ouvrir éventuellement une nouvelle prise de conscience. Et puis, on terminera avec le super attracteur pour le conseil de la semaine pour vous. Voilà les amis pour le programme et ce que j'avais à vous dire. Je tiens à vous remercier infiniment les amis, bien évidemment, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour, pour vos partages aussi que je sais très nombreux. Je vous en remercie infiniment les amis et puis bienvenue au nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages pour vous et si ça vous parle et que ça résonne avec votre cœur, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, et dernière chose, comme toujours, je ne me lasserai jamais de vous le dire parce que c'est très important les amis, vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre cœur, vous laissez bien le reste de côté. On est sur de la guidance les amis, on est également sur des messages généraux, donc ce que je vous invite à faire c'est effectivement pour compléter tout ça, vous pouvez aller voir comme je vous l'ai dit votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un petit peu plus complet je dirais, et puis on n'oublie jamais les amis que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous pouvez à chaque instant changer les choses en utilisant avec abondance dirons-nous et bonnes intentions pour vous votre libre arbitre. Voilà, allez on y va, c'est parti pour le tirage, très bonne lecture pour votre signe les amis. Mes amis Balance, c'est à nous, on y va? Allez c'est parti, semaine du 10 au 16 octobre, ce qui vous attend les amis. Quels sont les messages pour vous? On y va pour nos amis Balance. Alors, nous avons la réunion, le temps, la fatalité, l'homme. Ok. Et le cadeau. D'accord, magnifique, hein. Très très beau message mes amis Balance. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors déjà, il y a deux choses que l'on m'a dit de vous dire. C'est que d'une part, il y a l'idée d'avoir confiance en la vie, au temps, que le temps fait très bien les choses. Oh, excusez-moi, il y a le chat qui... ok, bon. L'idée que le temps fait très bien les choses, mais
un truc très important avec la notion du temps, c'est que, qu'on le veuille ou non, de manière positive ou parfois un petit peu plus complexe, je dirais, le temps remet tout le monde à sa place et les choses sont révélées avec le temps et chacun récolte ce qu'il a semé et récupère ce qu'il a à récupérer, la monnaie de sa pièce. Et encore une fois, on peut le voir comme quelque chose de très négatif, comme on peut le voir comme quelque chose de... Ouais, il y a une sorte un petit peu de fatalité, mais on ne sait jamais vraiment la conséquence des choses, la conséquence de nos actes. On le sait quand on récupère les choses. Et parfois, vous savez, il y a de très très belles histoires. Vous en avez dans votre vie. Un jour, vous avez fait un acte, quelque chose de tout à fait spontané, naturel, parce que c'est votre personnalité, vous avez été comme ça. Et les conséquences ont été extrêmement positives pour vous par rapport à ça. Mais que vous n'imaginiez pas en le faisant dans l'intention. Eh bien, c'est un peu cette idée-là. Et on peut l'avoir sous plusieurs formats. Ok ? Ça, on vous dit, rappelez-vous-en. Pourquoi ? Parce que pendant cette semaine, vous allez être très certainement confronté à quelque chose, que ce soit via... alors, on est clairement dans une rencontre physique. Hein. On est dans quelque chose qui se passe dans la matière, d'accord ? Il y a une idée que vous allez être réunis dans une situation, à un événement, à quelque chose, peu importe la forme que ça prend, ça peut être une rencontre fortuite également. Dans tous les cas, il y a l'idée d'être face à quelqu'un, face à quelque chose, ok ? Ici... il y a l'idée, on me dit, de ne pas vous précipiter, de ne pas vous dire c'est la seule chance de ma life ou bien l'univers me remet une chance, il faut que je la saisisse. Alors oui, rien que le fait de vivre cette situation, d'accepter de la vivre. Imaginons que vous rencontrez quelqu'un dans la rue, que c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Vous pouvez tout simplement lui dire bonjour, engager la conversation, comme vous pouvez juste faire un signe de tête, comme vous pouvez faire comme si vous l'avez ignoré. Ce sont des choix déjà. Rien que ça, ce sont des choix. Et le fait d'aller vouloir bien vivre la situation, par exemple, dirons-nous, après vous vous adaptez à votre vie et à ce que vous vivez, mais rien que le fait, imaginons, là l'idée d'aller vivre la situation, c'est d'engager par exemple la conversation. Ok ? On vous dit ici que, en fait, le fait de vivre ça, vous avez fait confiance au temps. Et ici, avec la fatalité, c'est quelque chose qui, d'une certaine manière, devait arriver, doit arriver. Et c'est un peu de l'ordre de la fatalité. Donc, ça vous tombe dessus d'une certaine manière, ça se présente comme ça. Mais ici, cette idée... Non, mais c'est pas possible, le chat. Je suis désolée si vous entendez en fond, mais... elle est en train de nous refaire sa caisse là, de partout. Déjà, je l'ai changée, je l'ai mis à l'opposé de la pièce. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, avant, elle était proche de l'endroit où je faisais les tirages et c'était vraiment pas agréable. Mais alors là, elle est à l'opposé, mais elle me fait un bazar pas possible. Bref, ça va bientôt être fini, je l'espère. Il y a vraiment cette idée que dans cette situation, vous vous êtes dit le temps fait toujours bien les choses et vous avez été patient et vous avez remis les choses à l'univers d'une certaine manière, remis les choses au temps. Et là, effectivement, il y a quelque chose qui tombe, il y a un résultat, il y a un retour de monnaie, il y a quelque chose dans tous les cas qui vient être mis à point, sa maturité, vous voyez. Ça peut concerner un homme, ça peut être par rapport à un homme, mais dans tous les cas ici, on a les conséquences de ses actions. On a le résultat, on a les conséquences. Mais on a également l'idée, et ça je maintiens, ne vous précipitez pas. Prenez le temps de faire les choses. Ce n'est pas de ne pas les faire, c'est pas d'être en réflexion, c'est de poser les choses une pierre après l'autre, de ne pas se précipiter, de faire les choses dans l'ordre, d'accord ? Parce qu'on vous dit qu'ici, dans ce qui se passe, il y a un très très beau cadeau de la vie. C'est un cadeau. Peut-être mal emballé sur le moment, vous n'allez peut-être pas le voir comme ça, mais il y a un cadeau à travers tout ça pour vous, pour votre chemin. Ok, on va aller voir avec la liasse qui est semaine du 10 au 16 octobre, sur la réunion et le temps, s'il vous plaît. Ouais, ok, le temps et la fatalité. D'accord. Et sur l'homme. Ouais. Ok, on vous confirme bien effectivement que votre prise de décision par rapport à cette situation
qui a été peut-être il n'y a pas longtemps, qui a été peut-être quelque chose de il y a plus longtemps. En tous les cas, vous vous êtes engagé d'une certaine manière avec la vie, avec l'univers, avec vos anges, avec Dieu, en fonction de vos croyances. Vous vous êtes engagé sur très certainement des concepts comme si les choses doivent se passer, elles se passent. Lorsque quelque chose doit sortir, ça sort. Quand ça doit rentrer, ça rentre dans ma vie. J'accepte la situation telle qu'elle est. Je me recentre sur moi. Je m'engage dans mon chemin de vie avec ce qu'il y a, avec ce qui est. Et je ne vais pas en résistance. Je fais confiance au temps. Et moi, en attendant, je m'occupe de moi, je m'occupe de ma vie, je m'occupe de ce que j'ai à faire. Je contrôle ce que je peux contrôler. Je prends mes responsabilités, mais je m'engage à vivre les expériences comme elles sont, et parfois elles ne sont pas comme je l'aimerais, et parfois si. Il y a cette idée il y a un engagement. Et dans la matière ici, on vous dit que cet engagement, cette signature, elle vient ici vous être représentée. C'est un peu perché ce que je suis en train de vous dire, je l'entends, mais c'est ça l'idée. Vous êtes engagé à un moment donné, il y a eu quelque chose qui a été signé, on va dire symboliquement ou réellement dans la matière. Et ici, il y a les conséquences avec le temps. Et d'une manière ou d'une autre, vous saviez dans tous les cas que ça allait avoir une conséquence. Il y a une idée de fatalité, qu'il y a quelque chose qui allait forcément en découler. Et par contre, les amis, la chose à laquelle vous ne vous attendiez pas, c'est que ça se passe de cette manière. Parce que là, on a quelque chose de très atypique qui se présente. On a quelque chose de très hors norme. Peut-être même, on peut être dans l'idée de quelque chose de très artistique, vous voyez. Et c'est de cet ordre-là. C'est très singulier, voilà, dans l'idée. Ok ? Ici, on vous dit bien que vous êtes en train d'en apprendre énormément de cette situation, de tout ça. Vous êtes vraiment en train d'acquérir des connaissances, des choses que vous ne saviez pas jusqu'à présent, mais sur lesquelles vous avez fait confiance. Et aujourd'hui, vous avez les réponses que vous attendiez. Il y a une très belle réconciliation possible ici, d'une manière ou d'une autre, que ce soit avec la vie, que ce soit avec une personne, que ce soit avec une situation. Il y a une réconciliation, il y a quelque chose, il y a un résultat. Et ça, effectivement, le cadeau de la vie, c'est que le résultat amène toujours, à un moment donné, s'il n'y a pas un point final, en fait. Derrière, ça ouvre. Quand il y a une fin, entre guillemets, il y a un début de quelque chose d'autre. Et là, on vous dit bien, effectivement, que le cadeau, c'est qu'il y a des opportunités dans tout ça. Il y a des portes qui s'ouvrent. Eh ben, c'est très beau comme message, ça, on aime beaucoup. Moi, j'adore, perso. Je trouve ça très beau. On va aller voir le professionnel, les amis. Pour nos amis Balance, semaine du 10 au 16 octobre, s'il vous plaît, pour la partie professionnelle. Ah, attention aux personnes jalouses et ne regarde plus en arrière. Ok. Vous avez vu ma petite déco d'automne. J'espère que vous aimez bien. Je suis contente. C'est une amie qui me l'a faite. Enfin, qui m'a donné les éléments. Allez. Pour nos amis Balance, semaine du 10 au 16 octobre. Ouf, et ben là, voilà. La mauvaise foi. D'accord. Et ici, l'ego. Ouais. Bon, effectivement, au niveau professionnel, mes amis Balance, va falloir rester tranquille. Je vous explique pourquoi. Jusqu'à présent, si ce message vous avait parlé, jusqu'à présent, vous avez fait énormément preuve de patience, de résilience et également de « je sais que j'aurai mon dû » d'une certaine manière. Vous attendiez votre dû. Ici, ça peut se passer d'une certaine manière où vous ne comprenez pas trop où la vie, où l'univers et où la situation, elle veut en venir. D'accord ? Vous ne comprenez pas bien, c'est peut-être pas exactement le résultat que vous attendiez, vous ne comprenez pas où ça vous mène. Bref, ça peut un peu être là en mode, mais voilà quoi, j'en ai un peu ras-le-bol. Et là, votre ego pourrait vraiment se réveiller en mode, ouais, enfin ça va, tu vois, on a fait tout ça et le résultat c'est ça, merci, au revoir. Ouais, bah, ce merci, au revoir, va falloir le garder. Va vraiment falloir le garder pour vous. Et ici, je réitère, être dans la patience et pas dans la précipitation. Pourquoi ? Parce qu'ici, je pense que la situation, elle vient amener un point sur lequel elle va venir vous mettre la lumière sur des personnes, sur des énergies, sur des situations dans tout ça.
qu'il est bon de laisser partir. La manière dont ça se passe, vous êtes là, mais moi je pensais que ça allait, je ne sais pas, que le résultat allait être en concordance avec cette personne et aujourd'hui cette personne se révèle être complètement à côté de la plaque. Imaginons, je vais vous donner un exemple concret parce que je sais que ça peut paraître, quand on dit des choses comme ça, ça peut paraître éloigné. Imaginons que là, demain, vous arrivez au travail et que la personne, votre chef, cette personne qui vous connaît, c'est elle qui vous a dit vous allez avoir ce poste, qui va vous faire grandir, etc. Cette personne est virée du jour au lendemain sur le champ et il y a quelqu'un d'autre qui est remis à sa place, une nouvelle personne. Vous dites mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible, je recommence à zéro. Et là, vous êtes là, mais super, quoi, j'ai misé sur le mauvais cheval, je ne pouvais pas deviner pourquoi elle a été virée, machin, machin. On vous dit ici, patientez. Pourquoi? Parce qu'il y a des opportunités derrière. Si je reprends mon exemple, cette personne, d'une manière ou d'une autre, peut-être, elle avait de très bonnes intentions, mais derrière, il y avait peut-être des choses qui n'étaient pas le mieux pour vous, le plus rapide pour vous d'aller à vos objectifs, le chemin le plus sain peut-être, etc., etc. Vous ne savez pas. Mais si cette personne est retirée, faites confiance que l'idée, c'est que peut-être la nouvelle personne, ça va vous reprendre un petit temps d'apprivoisement, mais on vous dit ne regardez plus en arrière. Faites confiance que ce qu'on vous retire, c'est peut-être des personnes qui étaient jalouses, qui n'étaient pas de très bonnes énergies pour vous, et qu'aujourd'hui, ça va créer de nouvelles opportunités. Il y a un cadeau dans tout ça, même si ça a l'air mal emballé. Donc, essayez d'apprivoiser votre ego d'abord pour qu'il ne vous fasse pas prendre une mauvaise voie. Et je ressens ici certains qui ont envie de jeter l'éponge et de faire un revirement et de lâcher l'affaire. Patientez un petit peu. D'accord? Ok. On y va pour la partie sentimentale? Allez, c'est parti pour nos amis Balance. Semaine du 10 au 16 octobre. Nous avons l'été, l'ouverture, pour nos amis Balance. Semaine du 10 au 16, l'infidélité. D'accord. Et le travail. Ok, très bien. Alors, mes amis Balance, dynamique de couple, célibataire, avec une personne dans le cœur. Ici, on est en train de faire table rase. Pour moi, on est en train de faire table rase du passé, d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose ici qui vient être mis sur le devant de la scène. Mais c'est encore une fois pour faire une scission, une séparation dans le sens un avant, un après. Alors vous verrez par rapport à quoi ça vous parle ici. Il y a cette idée que très certainement pendant cet été, ça peut concerner, si ça rajoute de l'information pour vous, la personne concernée pour vous, Cancer, Lion ou Vierge, ou bien votre ascendant ou votre signe lunaire. Également, ça peut vous aider ici. Ici, pendant cet été, il y a très certainement eu des choses qui se sont passées. Que ce soit, alors évidemment qu'il y a des choses qui se sont passées, mais de cet ordre-là, c'est-à-dire que soit par rapport à vous, à vous-même, vous avez été peut-être beaucoup dans la tentation, beaucoup dans la frivolité, peut-être beaucoup dans une idée de... Comment vous dire? Il y a une idée d'infidélité, mais d'infidélité à soi, pour certains. Vous avez peut-être été confronté à l'infidélité d'une manière ou d'une autre, ou peut-être à la tromperie, que ce soit vous en tant que tel, je parle en tant que comme on peut vraiment l'imaginer en termes factuels des choses, comme vous avez pu un petit peu vous perdre dans votre personnalité sur cet été, mais c'est pour mieux vous retrouver. Cette période-là, ici, il y a une idée d'avoir un point final sur ça. Il y a une idée qu'on vient ouvrir les yeux sur ça. Encore une fois, pour amener, ici on a la réconciliation et le savoir. Il y a de la connaissance, ici il y a de l'information, que ce soit sur vous-même, que ce soit sur l'autre, que ce soit dans votre dynamique de couple. Ici il y a quelque chose qui vient vous être révélé à vous-même pour que vous puissiez accéder à cette information, cette leçon, cette compréhension de ce que vous avez vécu, pour aller vers une réconciliation, pour aller vers
le dû, le résultat. On ne traverse pas des expériences dans la vie pour derrière ne pas avoir un résultat concret dans sa vie qui nous amène à avancer sur notre chemin. Il n'y a pas. Ça nous apporte toujours quelque chose. Il y a toujours d'une certaine idée, même si je trouve que le mot, la phrase ou l'association n'est pas forcément bien dit, mais il y a tout a un prix, tout coûte quelque chose. Tout a un retour de monnaie, un retour de pièces. Vous vivez une superbe expérience positive dans votre vie, elle va avoir toute une conséquence. Le prix à payer, c'est que vous allez avoir une ressource énergétique de bonheur et de joie qui va engendrer d'autres parties de votre vie. C'est un prix, vous voyez, c'est un résultat. Et également dans les expériences un peu plus complexes. Ici, on vous dit qu'il y a eu un énorme travail sur vous que vous avez fait à travers cet été, à travers cette expérience. Ici, on vous dit que les efforts payent, que vous avez mis énormément du vôtre à vivre, à traverser ces expériences. Peut-être même rien que le fait d'accepter de se perdre. Parfois, on a des pulsions dans lesquelles on se sent appelé à se dépasser, à vivre des choses que l'on ne se serait pas permis. C'est aussi d'aller explorer des choses, de se perdre pour mieux se retrouver. Et c'est ça que vous êtes en train de comprendre. Et ici, il y a eu un travail de fait sur vous. Et ça clairement ici, on a vraiment des conséquences auxquelles vous n'auriez pas imaginé, qui se passent de manière tout à fait atypique, qui viennent par rapport à votre engagement à vous-même, à votre vie sentimentale, où vous vous êtes engagé à vivre des choses, à construire, à évoluer, vous voyez cet engagement un peu, c'est très perché, hein, je le sais, mais peut-être un engagement un peu spirituel comme ça dans votre vie, qui fait qu'aujourd'hui, dans la matière ici, vous apprenez, vous vous réconciliez avec les résultats, avec les conséquences. Il y a cette idée aussi d'accepter que ce qui doit sortir sort, ce qui doit rentrer rentre dans votre vie, ce qui doit être comme ça est comme ça. Parce que vous accédez beaucoup plus rapidement, et ça vous le comprenez à travers ce que vous vivez sur cette semaine, vous accédez plus rapidement à la conscience du résultat, du travail sur soi et du passage en fait, hein, de la leçon derrière et de l'utiliser dans l'expérience et d'avancer. Voilà, il y a moins de résistance, donc moins de stagnation, d'accord ? On vous dit bien que ce passage-là vous amène à clairement que les choses, elles bougent, mais vraiment, elles avancent. Là, il y a une très, très belle avancée dans votre vie sentimentale. Il y a peut-être pour certains un déménagement à la clé. Il y a vraiment... Il y a des ouvertures. Ici, il y a des ouvertures. Faites confiance à ce qui tombe, parce qu'ici, avec la fatalité, on peut vraiment avoir un coup de foudre. Hein. On peut avoir une révélation, on peut avoir quelque chose qui nous tombe dessus, vous voyez, mais... Qui est propulseur en fait, hein. Ici avec le cadeau et l'ouverture, j'ai 2 fois l'ouverture. Il y a vraiment quelque chose qui se transforme, vous voyez. Bah, c'est magnifique. On y va avec la réponse angélique les amis. Je vous invite à vous poser une question. Fermez si vous le désirez, vous pouvez vous poser et vous pensez fort à votre sujet ou bien tout simplement à recevoir le message tel quel. Allez, c'est parti pour nos amis Balance. Semaine du 10 au 16 octobre. Ouf. Eh bien, décidément. Occasion favorable. Ah bah ça, je pense que vous allez en avoir des occasions là, favorables pour vous. Alors, tac, 71. Croissance positive et expansion sont à l'horizon. Cette occasion favorable pourrait amener son lot d'inspiration et d'impression, ou ce pourrait être la chance d'agir en conformité avec des idées que vous avez déjà. C'est complètement ça. Vous pourriez chercher à ce que se manifeste l'occasion de créer des changements dans votre carrière, d'acheter ou de vendre une maison ou de faire entrer l'amour dans votre vie. Peu importe vos désirs, vos anges sont sur le point d'ouvrir une porte qui débouche sur une mer de possibilités. Passez au travers. Ah mais là, c'est clairement ça. Clairement. Termine avec le conseil pour vous pour la semaine. Allez, c'est parti. Pour nos amis Balance, s'il vous plaît. Elle est là. Je suis bienveillant, bienveillante et aimant ou aimante envers les autres, tout en posant des barrières claires qui protègent mes émotions positives.
Voilà les amis balance que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis balance. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.